Une femme rentra chez elle après avoir fait des courses et découvrit avec horreur que sa belle-sœur avait poussé ses deux enfants du balcon. Pourtant, au lieu de se précipiter pour vérifier leur état, elle garda son calme, regarda sa montre pour mémoriser l'heure exacte de l'incident, puis descendit avec sa belle-sœur. Face au corps inerte de son neveu et de sa nièce, elle se contenta de grignoter des graines de tournesol. Cependant, elle n'était pas insensible, tout cela lui indiquait qu'elle avait revécu cette scène. Dans sa vie précédente, elle était allée au marché avec son mari, mais celui-ci l'avait étrangement pressée de rentrer seule. À son retour, elle avait découvert, sous le choc, que sa belle-sœur avait poussé les enfants dans le vide. En se précipitant vers eux, elle n'avait trouvé que la mort. Sa belle-sœur avait prétendu que les enfants, punis pour avoir été désobéissants, étaient tombés accidentellement. Sans réfléchir, la femme avait immédiatement appelé les secours avant de descendre voir les enfants. Mais contre toute attente, sa belle-sœur l'avait accusée d'être responsable de la chute des enfants. Avant même qu'elle ne puisse se défendre, son mari, furieux, l'avait giflé, convaincu qu'elle l'avait envoyé au marché pour commettre son crime en son absence. Bien qu'elle ait tenté d'expliquer son innocence, sa belle-sœur, bouleversée, déclara qu'elle ne pourrait jamais tuer ses propres enfants. Cette déclaration fit taire la femme, incapable de prouver quoi que ce soit. C'est alors que les parents de la femme étaient arrivés, et avant même qu'elle ne puisse s'expliquer, son propre père avait présenté une vidéo de surveillance prouvant que sa fille était la coupable. La femme, abasourdie, ne put croire ce qu'elle voyait. Son frère aîné, fou de rage, s'était armé d'un couteau et, sous les cris déchirants de sa belle-sœur, l'accusa d'avoir tué ses propres neveux et nièces. Sous les yeux impuissants de ses parents, son frère l'avait poignardé à mort. À son dernier souffle, elle s'était soudainement retrouvée propulsée dans le passé, juste avant son retour du marché. Son mari lui avait alors suggéré de rentrer en premier sous prétexte que sa belle-sœur et les enfants l'attendaient pour cuisiner. Sans éveiller de soupçon, elle avait pris les courses et était partie, déterminée à ne pas répéter le même destin. Elle avait regardé sa montre, il restait encore une demi-heure avant la tragédie. En se retournant, elle avait aperçu son mari discutant avec sa belle-sœur. Elle se demanda pourquoi son mari, qui d'habitude évitait sa belle-sœur, semblait-il si proche d'elle. C'est à cet instant qu'elle comprit, depuis le début, son mari et sa belle-sœur complotaient contre elle. Si elle rentrait maintenant, elle tomberait directement dans leur piège. Elle prétendit alors avoir envie de poisson et annonça qu'elle comptait en acheter un avant de rentrer. Puis elle se rendit à une poissonnerie pour acheter une carpe. Après cela, elle laissa son mari derrière et repartit seule. Dans sa vie précédente, ils avaient tout orchestré pour l'éloigner de la maison. Lorsqu'elle était revenue, elle était tombée droit dans le piège qu'ils avaient préparé avec ses propres parents. Mais cette fois-ci, elle était prête à voir jusqu'où ils iraient. De retour chez elle, elle assista encore une fois à la scène où sa belle-sœur poussait les enfants du balcon. Mais cette fois-ci, l'incident se produisit 10 minutes plus tard que dans sa vie précédente. Elle descendit alors calmement, jouant le jeu de sa belle-sœur. Sa belle-sœur se mit immédiatement à hurler et à accuser la femme d'avoir poussé ses enfants. La femme réalisa, impuissante, que malgré son retour dans le passé, elle n'avait pas réussi à échapper à son destin. Les voisins commencèrent à la maudire, choqués de la voir si calme alors que les enfants étaient au sol. Les ambulances arrivèrent et emmenèrent les enfants à l'hôpital.